La qualité elle est bizarre, non? Bonjour Angels. Ça va l'équipe? Je suis gênée. Bon, faut que je vous mette au courant de tout. Attendez, je vous calme et on discute. Parce que il s'en est passé des choses, hein. Ça fait des années. Bon, je suis retournée aux cheveux noirs. Ça a pas duré longtemps. Enfin, en fait, si ça a duré longtemps, mais j'ai pas filmé pour YouTube. Ah non, il y a 2 vidéos avec les cheveux rouges. Bon, ça fait bizarre pour moi de retourner au noir. J'aime bien. Je crois que je vais me faire vraiment les cheveux noirs en fait. L'arc Japon, c'est fini. Alors, en vrai, je me trouve très indécise. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo récapitulative, j'étais en mode ouais, si ma vie reste comme ça pour toujours, ça me va. Genre vraiment, la dernière fois que j'ai vraiment parlé sans faire juste des vlogs, bah, c'était ça un peu le topo, vous voyez. Donc c'est pas que ça a changé, c'est pas que genre ça me va pas le Japon, c'est pas que j'aime pas le Japon, c'est pas que j'aime pas trop ce pays. J'aime le Japon, j'aimerais toujours le Japon, j'adore le Japon. Mais en fait, en allant au Japon, je pensais, disons que j'avais des objectifs que je ne peux pas atteindre et que ça m'a beaucoup frustrée et que je me sentais un peu bloquée au Japon pour des raisons personnelles. Et vous savez, depuis, je fais que Corée-Japon. Fallait qu'à un moment je fasse le choix. Donc je suis très contente d'avoir passé autant de temps au Japon, bah, 1 an. Avant de partir, j'étais dans une retrouvaille de moi-même. Je sais pas si ça a du sens. Genre, je devenais déjà quelqu'un d'autre à ce moment-là. Je crois que j'ai dit dans mes premières vidéos où j'arrive au Japon, genre j'ai l'impression de devenir adulte, genre d'avoir une maturité intérieure. Genre adulte dans vraiment le sens, le temps fait mûrir. Je pense que les expériences font mûrir, mais je pense que ton âge fait que ton cerveau il mûrit aussi. Enfin, c'est logique ce que je suis en train de dire. Bon, il y a 2 types de grandir pour moi. Et du coup, j'étais déjà dans cette démarche-là. Et je trouve que de vivre au Japon, ça m'a fait rencontrer des gens. Ça m'a fait faire face à tellement de choses de moi-même et tellement de choses par rapport à la vie d'adulte que ça m'a permis ça m'a permis de me diriger vers quelque chose que je voulais en fait pour de vrai. Je me suis toujours dit ouais, le Japon c'est mon pays préféré. Donc essaye là d'abord, mais je me rends compte que mon métier de rêve ne matche pas le Japon. Ça ne matche pas, pour moi en tout cas. Et du coup, c'est un gros frein dans ta vie d'adulte. C'est-à-dire que quand je suis partie au Japon, je pense que j'étais encore un peu une enfant. J'imaginais un futur en tant qu'enfant, je pense. Je commence à sentir que je veux une vie stable, un peu abandonner certains rêves aussi. En plus, ce travail, ça m'a énormément épuisée au final. Parce que en fait, je me rends compte que si je fais pas quelque chose que je veux et qui m'emmène vers quelque chose que je veux de concret, mon cerveau, il a vraiment du mal à suivre. Du coup, je vais faire 4 ans dans une école. Pour l'instant, c'est le projet, mais je veux pas en dire plus parce que je sais pas, parce que d'abord, je passe mon bac. Voilà. Je repasse mon bac à 21 ans. Parce que j'ai eu une vie scolaire très compliquée, j'ai jamais eu l'occasion de le passer et je me suis toujours dit, je le passerai si j'en ai besoin un jour. Parce que comme j'ai dit, je pensais vraiment vivre de mon rêve d'artiste, etc. Au moins, j'ai essayé jusqu'au bout et genre, j'ai kiffé ma vie, j'ai grandi et ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire parce que j'aurais passé mes études avant. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'avais aucun métier de rêve, donc j'ai 14 examens, 15 avec le sport, en un mois. En fait, j'ai l'impression que c'est honteux. C'est nul, hein, ce que je vais dire. J'ai l'impression que c'est honteux de le passer à mon âge. Et j'ai l'impression que si je dis aux gens, ouais, je vais repasser mon bac, j'ai l'impression que ça me ramène à un truc de, bah, t'as fait quoi pendant ce temps-là? Alors que pas du tout, en fait. Ça n'a rien à voir. J'avais un autre projet. Là, c'est un nouveau projet qui est très études. Et il y a une partie de moi qui, oh, forcément, il m'en veut de pas avoir passé mon bac à ce moment-là. Alors que j'ai toujours été très studieuse, très bonne à l'école et tout. Mais voilà, j'ai pas pu, faut pas que je m'en veuille. Je pouvais pas, mentalement, je ne pouvais pas me rendre à l'école. C'était compliqué. Donc, c'est un projet assez récent. En fait, tout s'est fait très vite là, honnêtement. Tout s'est fait depuis septembre, tout s'est fait un peu plus. Tout s'est accéléré. Bon, évidemment, il y a eu l'entrée de mon petit copain. Il y a eu l'entrée de mon petit copain qui joue. Dans mon départ, peut-être un peu plus rapide. Mais dans tous les cas, j'aurais pas fait une autre année ou plus longtemps au Japon. La vie devient trop sérieuse. Vous auriez dit ça à la moi d'il y a 1 an, je vous aurais jamais cru. Ça sonne un peu triste, on dirait que j'abandonne un rêve pour faire un truc un peu par défaut, alors que pas du tout, franchement, ça a été très réfléchi. C'est parce que justement j'ai vécu, que j'ai essayé. Bon bref, pendant cette année, j'ai rencontré beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
Et j'ai eu beaucoup de discussions super intéressantes. C'est trop enrichissant et c'est trop intéressant. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime vivre à l'étranger. Un peu triste de partir parce que forcément j'ai mes amis. J'ai fait une très bonne découverte, vous connaissez déjà Co. Vous savez, j'ai découvert quoi? Que moi je suis née à Montpellier, elle est née à Chengdu. Et en fait, nos deux villes, elles sont jumelles, genre elles sont copines depuis genre 40 ans. Je trouve ça fou de tomber sur une personne, on s'entend si bien, ça devient comme ma soeur, et on découvre en plus que nos sœurs, enfin que nos villes natales sont sœurs. Je trouve ça mignon. Bref, ça pour dire que j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres, que ce soit dans la Shiraz, il y a beaucoup de gens qui sont partis malheureusement. C'était très, très intense comme moment, comme année de vie. Par rapport aux relations, j'ai énormément changé. En fait, c'est ça avec moi, c'est soit je suis à 0%, soit je suis à 100%. Je fais pas de vidéo pendant un an où je parle vraiment, et là je parle, blablabla. Ça fait combien de temps là? Ça doit faire 1 heure que je tourne déjà. S'il te plaît, la pipelette. C'est un peu à l'improviste comment je parle, donc désolée, ça va un peu dans tous les sens. Et je parle vite en plus, donc je suis désolée. Je suis redécouverte par rapport aux gens. En fait, j'ai toujours eu plus ou moins un bon comportement avec les gens. Dans ma démarche avec les gens, j'étais très dans le contrôle de moi-même envers eux. Et du coup, un peu indirectement dans le contrôle de eux aussi. J'ai toujours eu tendance à vouloir faire en sorte que tout aille parfaitement bien tout le temps. Enfin bref, j'ai enfin réussi à lâcher le contrôle. Et du coup, j'ai commencé à lâcher plein de trucs sur moi-même aussi. Et avec les gens. Et je me suis rendu compte que j'avais des attentes. Même si elles n'étaient pas mauvaises ou quoi, juste des attentes qui sont pas... si logique en fait. Je voulais vraiment être toujours sûre que tout va bien, tout est ok, tout est droit. Et même dans la vie des gens, j'avais tendance à donner beaucoup trop de, pas de, trop de conseils, mais disons que si t'en voulais pas, ça pouvait être genre très, genre si j'étais proche de toi et que tu voulais pas forcément de conseils, ça peut être un peu trop. Et être au Japon, être entourée de gens tout le temps parce que je suis dans une share house, ça m'a forgé de fou amicalement, amoureusement. J'ai beaucoup changé parce que j'ai rencontré les bonnes personnes pour ça aussi et que je me suis laissée aller à mon full potentiel. En tous les cas, j'étais déjà dans cette démarche-là avant de partir au Japon, comme vous savez. J'ai eu une grosse mise en question et de venir au Japon, ça m'a permis de confirmer tous mes trucs, genre tous mes trucs dans ma tête, ça m'a permis d'aligner un peu toutes ces choses-là dont j'étais perdue. En fait, disons que en allant au Japon, je suis allée un peu en étant perdue. Je savais que je voulais aller ici, je savais que j'avais besoin d'aller ici, mais en vrai, dès le début, je sais pas si ça y est dans les vidéos, mais dès le début, je disais déjà, j'ai l'impression qu'il fallait que je passe par le Japon et après aller en Corée. Je sais pas si j'ai laissé au montage parce que faire des représailles comme me disait, oui, tu peux aller au Japon, tu peux aller en Corée, t'es jamais contente. Les gars, j'ai 20 ans, 21. Les gars, j'ai 21 ans, je suis née hier. Il y a eu des moments extrêmement durs, là je parle que du positif parce que forcément, c'est ce que je veux retenir. Je suis un peu toute seule tous les jours. C'est un peu tristouné parce qu'en fait, tout le monde est un peu parti, les amis se sont mis en couple, etc., etc. Du coup, je m'entoure un peu toute seule. C'est pas grave, tout le monde autour de moi va bien. En vrai, de vrai, vous savez, je filme YouTube surtout pour moi. Parce que je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui regardent parce que je promote pas, je dis à personne que je sors mes vidéos, etc. Et en fait, c'est vraiment pour rien oublier de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pensé, de par où je suis passée. Je tiens ça de ma mamie qui a toujours tout filmé, tout, etc. Voilà. Et même pour moi-même, quand je serai vieille, même si j'ai pas d'enfant, peu importe, quand je serai vieille, genre je serai en maison de retraite ou je serai dans ma maison, j'aurai plus de travail, je pourrais regarder toute ma vie. Vous vous rendez compte le luxe que c'est d'avoir des caméras, etc. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide à rendre la vie plus facile. Et donc forcément c'est plus facile de voir clair dans ses choix, d'y voir clair dans ce que tu veux faire. L'entourage c'est très important les gars. Est-ce que je peux vous faire écouter mes musiques du moment? On fait ça? Merci d'avoir écouté jusque là. J'espère que j'ai pas trop parlé. J'espère que j'ai bien expliqué. Je pense que j'ai pas assez parlé du Japon. Mais je pense que je ferai un récap un peu plus tard. Parce que disons que là tout ce que je peux dire c'est par rapport à moi et c'est pas forcément touchant par rapport aux autres. J'aimerais faire un truc un peu plus comme ça. Voilà. Bon les gars on est là, hein. Je vous fais écouter les musiques du moment et puis c'est parti. Bisous. Mais en fait on me voit. Bon, chanson 1 du moment. Je sais plus ce que j'ai mis. Ah oui. On va monter le son les gars, hein, parce que là... Wouhou. Trop la musique.
Ma musique de l'hiver.因为看过你爱我的样子，我看过的最美的落日，是你陪我看海的样子。回答都犹豫了，和你的优雅，想陪你假装没事，天真把分开掩饰。Alors on change de mood là. Bon bah voilà, l'équipe c'est fini. N'hésitez pas à donner une note sur 26. C'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bisous Angels.